Bonjour à tous, Romain Chevrel, éleveur de vaches laitières en production biologique à Val d'Isée en Bretagne. J'ai mis un robot de traite en 2017 dans un système déjà très pâturant. J'aimais bien traire les vaches, mais je ne me voyais tout simplement pas les traire pendant 30 ans. Et du coup, j'ai mis un robot de traite parce que je savais déjà que ça marchait dans un système extensif, voire très extensif. Les horaires de travail ont changé, on commence beaucoup plus tard et on finit un peu plus tôt. Il n'y a plus cette astreinte de traite qu'il y avait avant. Alors il y a le travail du week-end, donc c'est un UTH sur la ferme. L'UTH va commencer à 10h30 pour partir à peu près à midi. Et le soir, il en a pour 1 heure. Et tous les fils sont préparés le vendredi, de façon à ce que ça soit juste ouvrir un fil, fermer un fil, ouvrir un fil, fermer un fil. Donc le week-end, ça fait 3 heures de travail le samedi, 3 heures de travail le dimanche pour la personne qui travaille sur site. Avec les robots aussi, il faut se dire qu'il y a un peu moins de pénibilité par rapport à la traite. Et il y a aussi une forme de stress moindre pour la vache puisqu'elle va faire sa vie en allant au paddock jour, paddock nuit. Et c'est vrai qu'il y a moins de stress pour les animaux. Dans les 330 jours de pâturage, il y a une période où il y a pâturage unique, donc il n'y a rien à l'auge. Je ferme les cornadis et elles vont fonctionner au fil avant et dans un paddock jour et un paddock nuit. Donc elles vont faire jour, nuit pendant à peu près 120 jours. Comme nous on est dans un système paddock jour, paddock nuit, j'ai un fil à avancer pour le paddock jour et un fil à avancer pour le paddock nuit. Alors quand elles sont en 100% pâturage, c'est le travail d'alimentation, avancer les fils. Donc, depuis qu'il y a le robot, ça me permet de dégager plus de temps pour la famille ou pour mes passions. Et je peux maintenant avoir une journée dans la semaine pour ça. Alors quand on est dans un système robot pâturage, il y a un point pour moi qu'il faut être vigilant ou ne pas faire trop attention justement, ça va être la fréquentation de traite. Donc forcément, quand on va être à 100% pâturage, elles vont venir en fréquentation à 1,8 à 1,9, on peut descendre. Par contre, l'hiver, on peut remonter assez facilement à 2,6, 2,7 traites. Alors là où par contre ça va être un petit peu plus compliqué, ça va être pendant les transitions alimentaires, où là, si on part du principe que la vache est feignante, dès qu'on va lui amener quelque chose à la lauge, de l'auge, elle va passer à la logette et elle ne va pas forcément en sortir. Donc c'est là qu'il faut être un petit peu plus vigilant. Alors clairement, moi le premier conseil que je donnerais, c'est avoir des bons chemins. Des vaches qui marchent sur les œufs, ça va pas loin. Après, le deuxième conseil, c'est vraiment une porte de tri. Et le troisième conseil, ce serait d'être en paddock jour et en paddock nuit.